Christ pour le manifester. Vous savez, nous sommes en train de voir ce grand thème, et ce thème important, capital. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous dit une chose importante. Il dit, au soir de sa vie, pendant que tout le monde pensait que c'était terminé, que Paul avait toute la révélation, mais Paul dit une parole étonnante. Il dit, en Philippiens chapitre 3, que je voudrais qu'on lise rapidement, Philippiens chapitre 3, le verset 10. Philippiens chapitre 3, nous lisons la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 3. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Oui. et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ok, reprends calmement. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Oui. et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Voilà ce que dit Saint Paul. Et au verset 12, avant de vous asseoir, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous dit la parole de notre Seigneur. Paul, qui est un serviteur de Christ, on peut lever la tête, un homme authentique, un homme qui a été saisi par le Seigneur. La Bible dit qu'il était sur la route de Damas quand le Seigneur l'a saisi. Il était un persécuteur, un ennemi de l'évangile. Mais le Seigneur, dans son amour, l'a saisi et le Seigneur s'est révélé à Paul et lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez, tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à votre cœur, ne s'est pas révélé à votre esprit, ne s'est pas révélé de façon personnelle à votre cœur, tôt ou tard, vous aurez des ennuis. C'est vrai que vous allez dire, on m'a parlé du Seigneur, on m'a dit ceci, un frère m'a parlé de Jésus, c'est bon. Mais quand le Seigneur se révèle à vous, à votre cœur, et vous révèle qui vous êtes, et vous révèle qui il est, votre foi, regarde ici madame, votre foi n'est plus fondée sur les paroles des hommes, mais votre foi est fondée sur le Christ lui-même. Et vous serez au nombre de personnes qui peuvent dire dans les temps d'épreuve, il dira pas, il dira plus. Vous savez, quand dans la marche, il arrive des temps où vous dites quelque chose, je voulais aller là, et puis quelque chose m'a dit. Parce que vous ne savez pas véritablement qui, en qui et avec qui vous marchez. Pas quelque chose. Au début de la marche, vous parlez de quelque chose. Mais à un certain niveau, vous avez la certitude, vous avez la conviction, et vous savez avec qui vous marchez, au point où ceux qui sont autour de vous vont penser que vous êtes orgueilleux. Parce que vous parlez avec conviction et certitude, vous dites, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru dans un homme, j'ai cru en Jésus. Donc le vrai problème de l'église de Dieu dans le monde, c'est de connaître, pas historiquement, pas mentalement, mais connaître Christ de façon intime. Connaître Christ de façon profonde. Connaître Christ de façon prophétique. Connaître en qui nous avons cru. Parce que si tu sais en qui, vous savez, c'est pas facile. Je le souligne quand même, ce n'est pas même. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé, les chantres ont chanté quelques cantiques. C'est pas facile de louer une personne que vous n'aimez pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non, écoute-moi, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire. J'ai dit, ce n'est pas facile de louer quelqu'un, même dans la vie, à moins que tu sois un maître hypocrite.
Regardez les compliments même dans les couples. Vous savez, le couple est comparé à l'église parce que l'église est l'épouse du Christ. Donc c'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'église est comparée à un couple et le couple est comparé à l'église. C'est pas facile de faire des compliments à quelqu'un que vous n'aimez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça est peine. C'est pourquoi Dieu, il ne siège pas dans la prière. Il écoute la prière. Mais il siège la seule chose qui va rester pour l'éternité. C'est pourquoi dans la louange, parce que ceux qui le louent, c'est pourquoi ce n'est pas des sœurs et des frères qui savent chanter qui doivent être dans le groupe de louange. Parce que quelqu'un, est-ce que je me fais comprendre même? Quand tu me dis amen et puis je ne sais pas si ton esprit est aligné, ça me gêne. Tu n'es pas obligé de dire amen si tu ne comprends pas. Et là encore, c'est le même esprit là. Je dis, quand un homme, c'est pourquoi Jésus dit, les adorateurs, là, il a besoin de véritables adorateurs. Car les véritables adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Parce que, regardez, quand quelqu'un est en train de louer Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voyez un adorateur, ce n'est pas un membre du groupe de louange. Parce qu'on peut être dans le groupe de louange, dans l'équipe de louange, dans le groupe musical, et puis ne pas être un adorateur. Mais quand tu es un adorateur, et puis tu es dans le groupe, même quand les instruments ne marchent pas, vous allez voir que ce frère, cette soeur, a la capacité, a la joie, a la paix, a le zèle de louer le Seigneur. Parce que son âme loue Dieu, son esprit loue Dieu. Il connaît le Dieu qui le loue. Il aime tellement que même quand il y a quelque chose, il commence lui seul même à taper les mains pour le danser, pour le louer. Même quand tout va mal, il loue Dieu. Tout va bien, il loue Dieu. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, il est Dieu avant tout. Ça, c'est les adorateurs. Et ceux-là, on les appelle les intimes de Christ. Ce sont les amis de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que, vous savez, ceux qui vous suivent pour vous demander de l'argent et qui sont prêts à vous exposer, vous n'avez pas trop envie qu'ils soient en votre compagnie. Mais quelqu'un qui te suit et qui t'honore et qui ne te suit pas pour ton argent, mais qui te suit parce que quand il est avec toi, il est en joie, il a la paix, il a l'allégresse, il est heureux. De telles personnes, même quand ils ne sont pas là, tu vas les chercher. Je parle à quelqu'un. Ton amen doit dominer la main de celui qui est assis là. Je ne sais pas si c'est un infiltré. Vous voyez, quand tu aimes, c'est pour ça que même quand il n'y a pas d'instrument, le cantique. Je le loue avec ma voix, je le loue avec. Il manque la voix, je le. Ouais, regarde ton voisin, il dit. Même quand il n'y a pas d'instrument, lui seul, il peut se constituer en orchestre. C'est-à-dire quand tu connais celui que tu loues là, tu le loues avec joie. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Quand tu aimes ton fiancé, comme j'ai une de mes filles qui a présenté, regarde, tu présentes ton fiancé à tes parents, on dit c'est un vagabond. Mais toi il est vagabond mais tu l'aimes. Parce qu'ils voient vagabond, mais toi tu vois professeur. Dis frère, il faut appuyer ça. Mais eux, ils ne font que regarder. Mais eux, ils regardent, c'est toi seul qui vois. Eux, ils regardent, oh, est-ce qu'il y a des élus de Dieu qui comprennent? Il faut le connaître. Plus tu le connais,
plus ta foi est ferme, plus tu le connais, plus ta joie est grande. Même quand il ne t'a rien donné, tu le connais. C'est pourquoi il faut connaître notre Seigneur. Quand tu le... Voyez, les gens le connaissent de façon superficielle. Non, je parle d'une connaissance profonde. D'une connaissance qui t'amène, comme l'épignoxis, une connaissance qui te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Une connaissance qui t'enracine. C'est-à-dire tellement tu le connais que tu es là. Quelle que soit l'adversité, l'échec, la mort, les attaques, tu dis mon Rédempteur ne s'est pas levé encore. Je le connais, je le connais. Alléluia! Quand tu connais ton Seigneur, tu n'es pas dans les à peu près. Ton cœur dit, je sais en qui j'ai cru. On dit, mais tu continues de l'adorer. Job a connu le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu le connais, même dans les épreuves, où tout le monde dit, regarde, cette fois-ci là, c'est fini. Toi, tu es encore là. Parce que tu sais que le Dieu que toi tu connais, manifesté en Jésus-Christ, il n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi, voyez frère, nous devons le connaître, mais de façon individuelle, pas de façon collective, pas de façon groupée. Est-ce que tu le connais? Regardez dans la Bible. Vous savez, on peut chanter, louer. Vous pouvez voir quelqu'un en train de le danser, mais il ne le connaît pas. Je vais vous montrer dans la Bible. C'est pourquoi, vous voyez, regardez ici. Pourquoi pour un oui, pour un non, beaucoup sont frustrés. Ils sont découragés. Dès qu'il y a un problème, une situation, dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a un problème qui se passe, peut-être autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans le pays, pourquoi certains sont découragés? Les choses piétinent dans ta maison, les choses piétinent dans ton service. Tu as lancé des SOS spirituels. Tu n'as pas encore gain de cause. Je dis c'est vrai. Seigneur, au stade où je suis en train de 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, lis 6 à 7. Seigneur, au stade où on est en train d'aller. Seigneur, si tu ne fais rien, je vais blasphémer ton nom. Mais tu ne le connais pas. Notre Seigneur, là, Jésus, là, c'est le maître absolu des événements de la dernière heure. Toi, tu n'es pas éduqué comme ça. Les démarcheurs de l'évangile t'ont dit non, viens, c'est notre Dieu là, c'est en même temps. Ça fait 15 ans. En même temps. Il n'y a pas en même temps. Tu peux l'attendre là. Tu l'attends depuis lundi. Tu es certain qu'avant midi, il va venir. Or, dans son programme, il vient dimanche soir. Parce que lui, pendant que toi, tu l'attends, lui, il sait ce que tu attends de lui. Donc, est-ce que je parle à des élus? Donc, pendant que tu l'attends là, ta façon de l'attendre, il sait pourquoi tu l'attends. Regardez. Même il y a des hommes qui savent ça, et puis les femmes, on les... Pourquoi mes filles qui sont ancrées dans le Seigneur, je les aime bien. Il y a mes filles qui sont ancrées, pas des enfants un peu chopés à là. Non. Parce que vous savez, la femme, c'est un mystère. Hein? La Bible... La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. T'as appuyé ça là. Ça dit le jour où Dieu a créé Adam là. Dieu a créé Ève. Dis, hein? Dis frère, Ève était où? Ève était dans Adam. Donc quand Dieu parle là, Ève entend ça dans Adam. C'est pourquoi la femme là, elle entend de l'intérieur. Femme peut te dire, ta camarade, ton camarade, je ne le sens pas. Mais elle-même, elle ne peut pas expliquer pourquoi elle ne sent pas. Oh! Il y a des choses, souvent, j'ai envie de vous expliquer, mais de toute façon, tu as... Je ne sais pas si tu n'as pas... Ton esprit, est-ce que tu es formé?
les frères qui sont. Il dit, ah, ma femme, je ne sais pas, on dirait ma femme, elle est possédée. Non, femme, elle était déjà dans Adam. Quand Dieu parlait à Adam, là, elle entendait ça de l'intérieur. Quand femme te dit, je ne sais pas quoi, ton camarade là, Rigobert, là, je ne le sens pas. Elle dit, c'est quoi tu sens pas? Toi, tu aimes trop les conneries. Tu dis toujours, tu ne sens pas. Je parle à des hommes. Elle-même, là, tu vas lui demander, mais j'ai dit, dis-moi la vérité, c'est quoi tu ne sens pas? C'est bon, laissons tomber. Sinon, il faut expliquer. Moi, je n'aime pas les trucs, les soupçons là. Elle sent vraiment, mais elle ne sait pas comment expliquer. C'est qu'elle sent là. Il faut faire attention à ça. Moi, j'ai appris ça. Quand ma femme dit, oh, ton ami là, je ne le sens pas, je laisse tomber en même temps. Parce que ça, ce n'est même pas dans la chair, c'est dans l'esprit. C'est quel intérêt elle a à me séparer de mes camarades. Mais quand elle te dit, elle a parlé à un monsieur gros comme ça, il m'a fait dos de près de, il m'a fait un cachet, il est venu à la maison, il m'a dit, chérie, le monsieur qui va là, c'est un pasteur, il dit, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il dit, mais je ne sais pas quand tu es venu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Mais faites très attention. Mon homme là, c'est un voleur. Il vole l'homme. Un truand, il voulait me mettre en problème. Il faisait des falsifications. Le jour que le problème là est sorti, je suis venu dire à ma femme, elle dit non, c'est pas que c'était, c'est pas, ça dit là, quand elle va te, mais comme l'homme est orgueilleux, tu vois, fous-moi le camp, fous-moi. Quand le problème va éclater, tu ne sauras plus comment expliquer. Connaître Christ, plus tu le connais, plus tu grandis dans le Seigneur. Quelle que soit l'adversité, les gens vont dire non, mais voilà, attends, mais toi, il y a une sérénité qui est fondée en toi. Les gens vont dire, toi là, tu es folle ou bien tu es fou. Pourquoi tu es serein comme ça quand on dit que toutes les choses vont mal se terminer? Toi, tu ne sais pas en quoi, mais tu sais en qui. Parce que le monsieur là, tu le connais maintenant. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Allons-y. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela de nouveau. Et regarde, quelqu'un peut ne pas connaître le Seigneur, mais le Seigneur lui le connaît. Oh, ma fille, tu ne comprends pas. Regarde. C'est pour Français, il y a des choses qu'il faut connaître. Toi, tu ne le connaissais pas, mais lui te connaissait. Mais ce n'est pas toi qui l'as cherché. Quand j'entends les témoins, il faut dire que vraiment, quand il a prié le Seigneur, qu'il a invoqué le Seigneur, et le Seigneur, tu mens. Et puis tu es immature, tu n'es même pas sage. C'est Dieu qui t'a cherché. Toi, tu cherchais Dieu. La Bible dit dans Romains 3, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Vous prenez vos passages là-haut. C'est Dieu qui t'a trouvé. Si tu sais, parce que quand tu penses que c'est toi qui l'as trouvé, tu es orgueilleux. Tu crois que non, tu es un chercheur. Il y a des gens qui étaient comme toi, nés même jour, en bonne santé. Mais dans tout ça, là, c'est toi il a cherché et il a trouvé. Donc ça même déjà, comme c'est lui qui t'a cherché et qui t'a trouvé, mais ça qui n'a pas fini avec toi. Mais comme tu ne le connais pas, dès qu'il y a une situation, tu te plains. Voici un petit. Il est né. Sa maman était... Lève la tête quand je parle. Sa maman était stérile. Elle a connu d'humiliation. C'est-à-dire souvent, regarde, et c'est ça les gens appellent malédiction ancestrale et familiale. Sa maman a connu stérilité. Elle a souffert la honte, l'humiliation de sa coépouse. Pendant des années, l'Éternel Dieu a honoré la foi de cette femme. A essuyé ses larmes. Comme l'Éternel va essuyer tes larmes. Je ne sais pas si c'est à toi la prophétie est donnée. J'ai dit Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Élie, va essuyer tes larmes aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé les larmes de cette femme. Elle a fait, le premier enfant qu'elle a fait, elle a donné à Dieu. Après ça, elle a eu encore des enfants. Petit là, il était dans le temple. À cette époque, on dormait, quand tu es appelé de Dieu, tu dors dans le temple.
L'âge de l'alliance est là. Donc le petit là, il dort là. Vous allez voir comment tout un ensemble. Les gens peuvent être zélés, agités, mais ne pas connaître le Seigneur. Quelqu'un peut le servir, peut prêcher, peut faire tant. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il le connaît. Il est pasteur. C'est pourquoi le tout ne suit pas de dire non. Hein, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, là, il n'est pas censé connaître celui-même qu'il sait. Voilà le vrai problème. Donc si tu mets ta tête sous la main de tout le monde, tu vas avoir des ennuis. Parce que celui qui prétend le servir, là, est-ce qu'il le connaît? Le problème se situe là. Est-ce qu'il le connaît? Donc le petit, il était dans la maison et son pasteur s'appelait Élie, pas le prophète. Et lui, c'est un sacrificateur. Élie. Il avait 2 enfants, c'est les plus bandits de la Bible. Quand les femmes viennent faire leur confession, parce que ce que l'église catholique fait, ça se faisait avant. Quand ils viennent faire leur confession, les femmes vont faire leur sacrifice. Les 2 enfants d'Élie, là, ils ont leur chambre de passage. Il dit, Tanti, viens voir. Tu viens voir mon papa? Ouais, bon, avant de confesser, je vais agrandir un peu ton péché. Là, tu confesses tout en même temps. Et après, les femmes les couchent avec elles. De toute façon, vous voyez, les jeunes gens, ils ont des fourchettes quand ils vont payer poisson de Garba, les poissons thon, poissons salés qu'on vend en Côte d'Ivoire. Et puis, ils prennent leur fourchette là, ils piquent le poisson. Je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. Et puis, le poisson cuit dans l'huile là. Et puis, ils enlèvent là. Ils sont les disciples des enfants d'Élie. Les enfants d'Élie là. Ils prennent fourchette, ils piquent viande là. Quand c'est en train de bouillir, on fait les sacrifices des animaux. Et ils piquent la viande là. Ça cuit dans sur la fourchette là. C'est-à-dire c'était des délinquants. Leur papa, au lieu de les réprimander, voilà encore un autre problème. Souvent les parents, on joue, on dorlote les enfants. Mais l'enfant que tu es en train de dorloter, Dieu va le tuer. Dieu va tuer ton fils là un matin. C'est mieux de lui parler. Reprends-le, corrige-le. Là, Dieu voit que toi-même tu as déjà commencé à le corriger. Il comprend déjà. Et c'est comme ça que petit là est couché là. Donc ils sont 4 dans la maison. Dans la maison de Dieu. Il y a le papa Élie, il y a ses 2 enfants. Et puis il y a Samuel. Mais les 4 là, regardez ce que la Bible dit. Écoutez bien, ils sont tous au service de Dieu. Mais regardez, vous allez voir que souvent des efforts qu'on fait là ne démontrent pas qu'on connaît le Seigneur. Lis vite, on va partir. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici. Me voici. Car tu m'as appelé. Hey! Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais le Seigneur le connaît. Regarde, c'est pourquoi c'est ce qui trompe les gens. On dit, mais le Seigneur me connaît. Mais c'est vrai, mais le problème ce n'est pas, écoute, ça c'est bon. Le Seigneur lui te connaît. Mais le problème est que toi tu le connais. Lui il est suprême. Il est souverain. Il est omniscient. C'est pourquoi il connaît tout le monde. Mais est-ce que toi-même personne... Parce que si tu ne le connais pas, il ne peut rien faire dans ta vie et pour ta vie. Donc lui, sa connaissance ne suffit pas. Dieu connaît les bossonistes, les sorciers, les païfouets, les gougnons, les musulmans, les chrétiens. Il connaît tout le monde. Mais cela ne nous garantit pas la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Mais si toi tu le connais, donc Dieu il connaît petit là. Malgré son ignorance de Dieu, Dieu lui le connaît. Deuxième élément qu'il faut noter, ça veut dire qu'on peut ne pas connaître Dieu, mais Dieu nous connaît. Deuxième chose, on peut ne pas connaître Dieu et Dieu nous appelle par notre nom. Il ne faut pas dire non, Dieu m'a appelé. Et quand je suis allé voir le prophète, à Tofoué, j'ai dit quoi? Le prophète m'a regardé jusqu'à m'a dit, tu t'appelles Bamlin. J'ai dit quoi? Homme de Dieu. Je me suis dit non, si le Seigneur ne me connaît pas, comment le prophète peut m'appeler l'homme de Dieu? Puissamment, oui, il ne m'appelle pas mon nom. Mais tu vas devenir fou un matin. Tu vas devenir fou. Hein. Dieu appelle Élie. Mais cela ne veut pas dire qu'Élie le connaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu peut t'appeler à son service. Regarde, qui est le chef de l'État dans un État? C'est le président de la République, c'est lui qui est tout.
le chef suprême des armées, même dans l'administration, tout ce qui est fait là, c'est lui qui est le chef suprême. Mais toi, tu peux travailler dans la police, c'est lui qui vous a recruté. Normalement, c'est lui qui vous recrute. Mais il vous a recruté, mais il ne te connaît pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Qui lance le concours de la police? C'est qui? Tu vas dire non, le directeur des temps. Ah, au-dessus du directeur, c'est qui? Le ministre. Au-dessus du ministre, c'est qui? Le premier ministre. Qui a nommé le premier ministre? Le président. Non, c'est le président qui lance le concours là. Mais quand il a lancé, et puis toi tu as admis là, depuis toi tu es là, Zoko, tu as rencontré tonton une fois? Hein? Tu le connais, il t'a appelé une fois. Est-ce qu'il sait que tu existes même? Mais c'est lui qui t'a... Oh, est-ce que quelqu'un l'a révélé? Ça veut dire que lui, il t'a embauché, mais il ne te connaît pas. Et toi-même, tu ne le connais pas. C'est pourquoi il faut faire attention. En Matthieu 7, 21, il dit, des gens viendront au dernier jour devant le trône pour dire, Seigneur, voilà le Seigneur qui est là. Le Seigneur, lui qu'on a loué sur la terre. Seigneur, je voulais te dire vraiment une chose. Vraiment, on a chassé les démons comme amusement. Les prophéties, je donnais des prophéties en carton. Seigneur, les paradis marchaient comme des mouches. Hein? Il dit, je ne vois pas. Toi, c'est qui là? Tu parles de moi? Tu ne me connais pas? Là, maintenant, il aggrave. Oh, le Seigneur dit que le Seigneur, l'éternel Dieu, il est omniscient, il connaît tout le monde. Mais la dimension de connaissance dont Jésus parle est plus profonde. C'est-à-dire que comme toi, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Dans la Bible, quand on dit Adam connut Ève, c'est pas comme le voisin a connu la femme de Ève. Hein? Toi, tu connais ma femme. Mais de toute façon, moi, je la connais. C'est ça, on a fait les enfants. Il y a connaître. Et puis il y a connaître. Et il y a connaître. Connaître n'est pas connaître. Les gens le connaissent sans le connaître. Donc, il suivait. Lis. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Donc, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Vas-y. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Quoi ça? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et Samuel fait pas quoi? Je ne comprends pas. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc Dieu le connaît et lui il ne fait pas quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà le problème que l'église évangélique a dans sa grande majorité. On fait des tapages. Le problème est simple. Est-ce que tu connais celui que tu prétends servir? Lui que tu loues et puis tu transmets. Est-ce que tu le connais? Tu le connais comment? Est-ce que tu connais son nom, sa puissance, sa capacité? Tu connais son caractère? Parce que connaître n'est pas connaître. Regardez, même quand nous tous jeunes, on faisait des histoires. La première chose quand tu fais parler avec quelqu'un, est-ce que ouais, dis-moi, est-ce que oh, laisse quelqu'un parler. Tu ne veux pas parler, est-ce que c'est anglais? Est-ce que le problème, c'est pas que tu n'as pas vu son visage. Est-ce que tu le connais? Parce que ce qu'elle veut te montrer là, tu ne connais pas son caractère, sa colère, sa vengeance, sa fougue et son caractère. Donc voir quelqu'un comme ça, c'est pas le connaître. Quelqu'un a été condamné comme ça? Il dit non, je le connais. C'est un ami, je le connais. Demandez aux gens de loi. Il ne faut pas dire vite, c'est mon ami, je le connais. On l'a appelé pour lui dire, est-ce que c'est ton ami? Vous connaissez? Dit, je vous dis, je le connais. Je le connais. Est-ce que tu sais qu'il vient de faire temps et qu'on a trouvé de la drogue sur lui? Et, comment ça? Vraie drogue là. Et comment ça? On dit, tu le connais, non? Le lieutenant lui dit, tu le connais, non? Oui, j'ai dit que je le connais, mais depuis quand il fume drogue? Depuis quand? Tu ne le connais pas. Regarde, si tu connais notre Seigneur, les mauvaises nouvelles que tu entends, ça ne peut pas t'ébranler. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne suis pas en train de dire de faire motiver quelqu'un. Le problème, c'est que le problème peut te frapper. Tu peux reculer un temps. Tu te ressaisis.
J'ai dit, lui que je connais là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le malheur frappe très souvent le juste, l'homme qui a été justifié par le sang de l'agneau. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour ça que quand tu connais le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il n'abandonne pas ceux qui placent en lui leur confiance. Donc le petit Samuel ne connaissait pas le Seigneur, mais le Seigneur le connaissait. Le Seigneur l'appelait. Le Seigneur savait où il était. Regarde, le Seigneur te localise, mais le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'entend. Le problème que tu as avec lui, c'est que toi-même, tu ne le... Et comme tu ne le connais pas, c'est pourquoi tu t'agites et tu pleures. Je vous donne un exemple. Regardez quand Jésus est ressuscité. Il était dans une dimension de gloire extrême. Marie de Magdala, de qui il a chassé 7 démons, qui elle croyait connaître Jésus, elle confond Jésus au jardinier. Elle dit à monsieur, là vous avez mis mon Seigneur là. Les apôtres ils sont tous cachés, mais moi, ma vie n'est plus quelque chose. J'aime trop le Seigneur. J'étais prostitué, il m'a délivré de tous les démons. Aujourd'hui, c'est par lui que je vis, ma vie lui appartient. Jardinier, montrez-moi où vous avez mis mon Seigneur, moi je vais aller le soulever. Le Seigneur dit, Marie, Marie. Elle regarde un homme, ne le connaît pas. Mais le monsieur, il connaît Marie. Regardez, c'est cette grâce qui nous garde. Si le Seigneur veut rentrer en jugement avec toi, regarde, la grâce de Dieu est au-dessus de tout. Ça dit souvent notre attitude. Si Dieu veut nous juger en fonction de notre attitude, on ne serait même pas vivant. Regardez ce que Marie compare le Seigneur de l'univers à un jardinier. C'est une insulte ou bien ce n'est pas une insulte? Jésus n'a pas tenu compte de ça parce qu'elle est ignorante. Elle connaît. C'est ce qui est arrivé à Jean. Le seul apôtre qui mettait sa tête au dîner, il met sa tête sur le ventre de Jésus. Les autres le regardent mal. Il est petit. C'est lui à la croix. Il était arrêté là. Jésus a dit à sa maman, maman, j'ai pas eu le temps de te faire maison, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose pour toi. Jean, voici ta maman. Maman, voici ton fils. Et Jean a pris Marie, la Vierge Marie, chez lui à la maison. Joseph était déjà décédé. Jean, c'est pourquoi la Bible dit c'est le disciple que Jésus crée. Parce que Jean, ça dit, il connaît le battement du cœur de Jésus. Le seul parmi les apôtres. Il connaissait tellement Jésus que c'est quand tu connais quelqu'un, toi tu peux aller chez tonton et c'est dans son divan. On dit il se repose. Et tu vas... Elle dit j'ai chair de coq même quand il dit ça. Tu vas mettre ta tête là, dans son ventre. Oh, le Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Jean, quand les apôtres sont assis, là où Jésus est couché dans du vent, c'est là-bas il s'en va. Les pieds là même grattent leur tête. Il dit petit là, est-ce qu'il connaît maître là? Lui il le connaît. Mais il le connaît, la dimension dans laquelle il connaît Jésus là. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Que Jean l'a vu. Quand il voit Jésus avait un pied sur la terre et un autre pied au bon milieu de la mer. C'est inimaginable. Jésus tenait 7 étoiles. Une étoile est plus grosse que la terre. Il tenait 7 dans sa main droite. Quand Jean l'a vu, il regarde, il est tombé pauvre, comme mort. Il est évanoui. Jésus met sa main sur lui et dit, lève-toi. C'est qui ça? C'est moi, Jésus. Lui que je mettais ma tête là dans son ventre là.
Il dit, j'étais mort. Maintenant, je vis au siècle des siècles. C'est pas le Jésus, quand il est à Jérusalem, il n'est pas à Bethléem. C'est pourquoi nous suivons Jésus qui a été crucifié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Jésus qui a été crucifié, qui est monté au ciel. Quand tu le vois maintenant, tu tombes. C'est dans cette dimension, je veux que tu le connaisses. Pour que ta foi s'affermisse. Pour que quelles que soient les adversités. Et mardi prochain, nous allons voir un pan de son caractère. Nous allons voir ce qu'on appelle quoi? Ses attributs cardinaux. Ce qui montre la grâce. Ça veut dire que parce que comme tu ne le connais pas, ta confiance en lui est faible. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est pour ça que dans l'église, moins tu connais quelqu'un, plus tu doutes de lui. Tu as des mauvaises pensées. Non, la seule. Mais parce que tu ne l'as jamais approché. Mais si vous avez passé, vous comprenez pourquoi est-ce que les camps, les retraites spirituels, quand on sort pour aller dormir, faire prier ensemble, demandez aux jeunes gens, quand ils vont pour les camps nationaux, quand ils viennent, ils se connaissent plus. Parce que le fait de passer, ici on se retrouve, on passe juste 45 minutes ensemble à l'église. Mais tu ne connais pas ta soeur. Tu as des préjugés sur elle. Mais ce que tu vois, c'est pas ce qu'elle est. Tu la vois fougueuse, tu te dis, c'est là. Elle est colérique, si elle tombe sur moi là. Voilà comment des frères ont raté le temps de leur visitation. Dieu dit, c'est ta femme qui est là. Dis-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ça là, je ne peux pas. C'est pas ma catégorie. C'est pas ma. Ça dit, Seigneur, tu m'as tué. Dis, c'est la femme de ta vie. Parce que la façon dont il regarde la soeur là. La soeur même, une fois quelqu'un a son pied, elle a marché sur pied comme. Faites attention. Or, ce qu'elle a fait là, c'est une seule fois. Après, Dieu l'a délivrée. Mais toi, tu as gardé une femme colérique, une femme difficile, une femme. Non, ce que tu penses d'elle, c'est pas ce qu'elle est. C'est pour ça que, regarde, si on ne se fréquente pas dans le bon sens et dans la chasteté, on ne peut pas s'aimer. Parce que tu as des préjugés. Mais approche un frère, tu le vois parler comme ça là. Il crie. Quelqu'un m'a dit un jour, mon patron, il aboie mais il ne mord pas. Il y a des gens, vous les voyez comme ça. Le jour que vous passez 3 jours ensemble, tu grattes ta tête. Vraiment, comme la honte. Tu ne peux pas dire, ah, tanti, c'est pas comme ça, il te voyait. Donc tu es aussi gentil comme ça. C'est viable. Des soeurs sont sorties ensemble pour aller au Togo. Quand elles sont revenues, elles sont devenues plus proches. Parce qu'il y a des soeurs, vous voyez ici, on dirait des choses autour. Mais quand elle a vu, ils ont dormi ensemble, ils ont fait tout ensemble, ils sont sortis pour aller faire des emplettes. Elle a vu que c'est une soeur. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. C'est ce qui nous a forgé le caractère. Pendant 40 ans, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait les camps ensemble, les retraites, 7 jours, on dort là-bas, on prie là-bas, on fait tout. 4000 personnes. On a appris à se connaître. Jésus. C'est pour ça que quand il a appelé les apôtres, la Bible dit que c'était pour les avoir avec lui. Quand ils l'ont connu, parce que tu ne connais pas quelqu'un bien, tu ne peux pas l'aimer. On va tout faire, tu ne peux pas l'aimer. Tu le juges, parce qu'un jour, il t'a frustré, parce qu'il t'a menti. Mais ce n'est pas son caractère, c'est quelque chose qui lui est arrivé. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Ne le juge pas sur cette voie. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Élie ne connaissait pas le Seigneur. Et les 2 enfants ne connaissaient pas le Seigneur. Et moins on connaît le Seigneur, plus on s'éloigne de lui. Quand tu connais un enfant à témoigner, vous avez vu où il y a eu le tremblement de terre en Chili, où je ne sais pas, une année, un enfant avec tous, une classe avait été enterrée. En 2000, 2001, ou voilà, quelque chose comme ça. Vous avez lu peut-être le témoignage. Ça est sur Internet. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a bouleversé. Vous savez, plus vous connaissez le Seigneur. Frère, ce n'est pas que les problèmes ne vont pas venir. Mais votre fidélité et votre attachement au Seigneur amènera le Seigneur à intervenir. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand tu es attaché, quand quelqu'un te dit,
Un jour, on était à l'église ici. Et je ne savais pas que tous mes filles là, mes enfants étaient sortis et avaient laissé les deux derniers, Israël et Shalom. Et c'était dans une période de crise électorale. La grande fille qui était là, qui est censée les surveiller, elle aussi, elle était sortie. Et les deux sont restés. Et il y avait beaucoup de bruit dans le quartier. C'est en ce moment-là qu'on enlevait les enfants. Et quand l'avant-dernier, Israël, a entendu des bruits, il a pris son frère, Shalom, par la main. Ils sont sortis de la cité. Ils sont allés chez un frère. Ils ont traversé la grande voie, 2 grandes voies. Ils sont allés se cacher chez ce frère. Et c'est le frère qui m'a appelé pour dire, pasteur, tu es où? J'ai dit, je suis à l'église. Il dit, mais je vais te passer quelqu'un. Et Israël était en train de pleurer pour dire, papa, on a entendu des bruits. On est sorti de la maison. On est caché chez le tonton ici. Je suis allé en trompe à la maison. Je suis allé en pleurs. Vous savez, si méchants que nous sommes, nous avons de l'affection intime pour nos enfants. Quand tu doutes du Seigneur, c'est plus qu'une insulte. Tu ne sais pas que l'amour que le Seigneur Jésus a pour toi, au point de sacrifier sa vie. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es en train de vivre, dis-toi, il sait, lui son vœu est que tu le connaisses. Parce que si tu le connais, tu diras à tous tes amis, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut que tu rassures parce que, regarde, et l'enfant a dit à ce tonton, il a dit, quand mon papa, il faut appeler mon papa. Si mon papa sait qui nous sommes ici, il va venir rapidement. Le petit qui avait été englouti avec ses amis, certains sont morts. Il avait moins de 10 ans. Et ils étaient sous le sol là-bas. Il a dit, ce que nous sommes en train de vivre là, si mon papa apprend que nous avons été engloutis, je connais mon papa. Je connais mon papa. Mon papa viendra. Même s'il faut creuser le sol avec sa main, tel que je connais mon papa va creuser jusqu'à nous faire sortir. Quand son papa a pris, effectivement, il est venu. C'était la désolation dans le pays. Vous savez, ce jour-là où il y avait près de combien de milliers de morts. Mais son père, sa main, pelle, il a pris des planches, il a creusé tout ce qu'il pouvait faire. Regarde, tout ce que ce monsieur pouvait faire. Parce qu'il savait que son fils était là. Je dis ces choses pour que tu ne t'alarmes pas. Le Jésus en qui tu as placé ta confiance, qui t'a pris comme son fils. Le problème que tu as, ce n'est pas parce que les sorciers seraient forts, mais c'est parce que tu ne le connais pas. Et c'est ce qui blesse son cœur. La première fois ou la deuxième fois où Jésus a pleuré, c'est parce que les sœurs de Lazare avaient douté de l'amour que Jésus avait pour Lazare. Quand il est arrivé, ils lui ont dit, ça vaut pas la peine, il sent déjà. On a mis toute notre confiance en toi, mais tu n'es pas venu à temps. C'est là que Jésus a pleuré. Jésus ne pleure pas parce qu'il n'est pas capable. Il pleure parce que les gens doutent de lui. Je prie que le Seigneur se révèle à ton esprit. Je prie, je t'en supplie, que le Seigneur qui s'est révélé à mon cœur se révèle à ton cœur. Et que tu saches véritablement en qui tu as mis ta confiance. Peut-être tu es en train de traverser des temps difficiles, un désert, une déception, une maladie, une épreuve. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit Jésus ne t'abandonnera pas, tu vois ça comme un slogan. Ne t'abandonnera pas. Le monsieur l'a creusé, il a retiré son fils. C'est rentré dans l'histoire. Baissons la tête. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci. Nous avons des ennuis, nous sommes découragés, déçus dès qu'il y a une situation quelconque, parce que nous ne te connaissons pas. Nous avons des doutes. Nous doutons de ton amour. Nous doutons de ta capacité, Seigneur. Il nous arrive souvent où nous ne croyons même plus à ton amour pour nous. On se demande si réellement tu es mort à la croix pour nous. Ouvre nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, à te connaître.
à connaître ta capacité, ton pouvoir, ta puissance, pour que notre foi grandisse en toi. Conduis-moi par la main. On se lève. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par là. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Révèle-toi à nous. Nous avons tenté de te connaître, mais toi-même révèle-toi à notre cœur pour que notre foi soit enracinée sur le rocher des siècles. Amène-nous à te connaître. Afin que, quelles que soient les adversités, les épreuves, les difficultés que le monde rappelle impossibles, que nous soyons fermes et sereins. Laisse-nous aller dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un parmi nous qui aime le Seigneur dit Amen de tout son cœur. Amen de tout son cœur avec une acclamation digne de notre Seigneur. Amen.